Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Hier soir, j'ai galéré pour vous poster la vidéo, j'ai pas trop compris. J'avais plus de connexion, enfin je sais pas, ça avait l'air connecté et en fait c'était pas connecté et en fait j'avais tout réglé pour poster la vidéo. Je me rends compte qu'une heure après la vidéo était toujours pas postée, j'avais fait tous les bons réglages. Enfin bref, je vous remercie de m'accueillir chez vous. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, ça me fait très plaisir. Toutes les personnes qui prennent des séances de consultation. Ravi, alors il reste des places pour l'extraction magie noire, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y aura encore des places, il reste encore des places pour ceux qui veulent. Il me reste deux places par contre pour le soin énergétique pleine lune que je fais lundi 20 en région, enfin à Paris quoi. Donc ceux qui veulent venir, voilà, vous m'écrivez, je vous donne les modalités. Donc voilà, c'est tout. Sinon je voulais vous dire un truc. De façon générale, j'ai souvent beaucoup de personnes qui m'écrivent en me posant des questions tout de suite en fait sur ce qu'ils ont, etc. Alors, en fait, il faut savoir que comment ça marche un médium. C'est un peu comme ça marche un chirurgien. Ou oui, un chirurgien, c'est un très bon exemple. Tu vois, le chirurgien, c'est quand même un civil, hein, en dehors du fait qu'il ait une blouse blanche. Hein. Quand tu vois un médecin, tu lui dis pas oui, qu'est-ce que j'ai, docteur, dans la rue. Tu vois, il pourra pas te dire. Pour qu'il voie bien sur toi, il est obligé de te prendre en consultation parce qu'il aura ses outils, parce qu'il aura fait les analyses. Et pareil, pour une opération, il va pas te repérer tout de suite dans la rue. Faut que tu prennes rendez-vous, faut que tu vas ça. Il y a tout un truc. C'est un peu pareil pour moi. Des fois, alors ça m'arrive, c'est vrai, je vois immédiatement, je le sais tout de suite. Ça dépend pour qui d'ailleurs. Voilà, parce que ça arrive, mais ça arrive si c'est vraiment des personnes exceptionnelles à qui je me retrouve à dire ces choses-là. C'est parce qu'en fait, je sais même pas c'est quoi les critères, mais des fois ça arrive. Des fois ça arrive, je vois la personne, je sais ce qui se passe, du coup je vais lui dire. Mais des fois, c'est pas trop comme ça, parce qu'en fait, c'est pas toujours automatique, si tu veux, tu vois. Je suis une civile, hein, je suis une personne normale, hein, je vis un peu ma vie aussi. J'ai ma vie, j'ai des enjeux terrestres comme les vôtres. Voilà, donc c'est un peu, je sais pas comment vous décrire, je me vois un peu. Ouais, c'est un peu les deux casquettes. C'est-à-dire il y a des moments, vous savez, je suis en train de faire les choses chez moi, je suis en mode relax, puis bon, j'ouvre vos mails et je vous réponds. Des fois, tu sais, je suis en train de regarder un film sur Netflix en fait. Je suis en train de regarder un film sur Netflix, je vous mail, je vois j'ai un message, je réponds. Mais, mais forcément, à ce moment-là, je suis dans le film, alors là, je peux pas te dire, voilà, il y a ci, il y a ça. Pareil, des fois, je suis en train de bosser sur mon autre projet à côté. Plus en plus, je suis en train de travailler sur l'oracle, que j'ai même pas bien avancé. Il y a des gens qui m'ont demandé. Alors, je vais vous faire le tirage au sort. Ok, je vais l'avancer parce que j'ai pas du tout avancé encore super bien les cartes parce que je bosse sur mon projet. Donc, tu vois le truc. Hein. Donc, du coup, je vais faire le tirage au sort, je vais donner la réponse, et puis la personne recevra le premier oracle, celle qui l'aura, ou lui, parce qu'il y a des garçons qui ont participé. Voilà, donc c'est juste une parenthèse. On passe au tirage, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Bon, désolé, hier j'ai beaucoup parlé, j'ai raconté plein de trucs que je pensais. Alors peut-être c'est des gens, ils vont me jeter des cailloux en me disant que je suis dans le blasphème total, mais en fait non, c'est juste que je me pose des questions, j'interroge, comme tout être doit s'interroger. C'est important. Parce que même moi, ce que je vous dis, tu peux le mettre en doute et tu as raison de le mettre en doute, j'ai envie de te dire. Mais c'est ton devoir même, tu vois. Parce que, bien sûr, tu vas écouter les conseils, mais attends, tu as aussi tes propres guides, la propre conscience des choses.
Et c'est important que tu le stimules, que tu le travailles. Parce que voilà, quelqu'un peut te dire, alors une pensée, te mettre dans l'erreur. Hein. On nous a tellement éduqués à obéir que des fois on sait même plus c'est comment être ce qu'on doit être, tu vois. Donc c'est important que tu retrouves ça. Moi je t'invite vivement à le faire. Quelle est l'évolution sentimentale pour les personnes qui regardent cette vidéo? Regardez mon Saint-Joseph, qu'est-ce qu'il est beau et pas beau. C'est la plus belle représentation du père, du guide dans une vie. Enfin, vous ne le voyez pas, vous voyez que ses pieds, mais il est magnifique. Bon, mon Padre Pio aussi, il est magnifique. Je l'ai choisi, mais d'une manière très scrupuleuse. Mais là, tu vois, j'ai commandé Sainte Rita et... Enfin, Sainte Rita... Enfin, j'étais à la chapelle, donc j'ai acheté une statue de Sainte Rita. J'avais hâte d'acheter une statue de Sainte Rita. Je l'avais tellement attendue. Et en fait, dans la boutique où je suis allée, il avait tellement des très belles pièces que... Franchement, j'ai envie d'y retourner pour me racheter une Sainte Rita, quoi. Et du coup, retourner à la chapelle pour l'énergiser avec l'énergie de la relique, qui est l'énergie de la sainte, en fait. Ce bout de bois, je sais pas, il était où. Mais en tout cas, c'est une poutre de la chambre dans laquelle elle dormait ou quoi. Mais, l'énergie qu'elle dégage. Non, mais c'était dingue. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque saint, en fait, a son énergie, a son signature énergétique. Padre Pio n'a pas du tout la même signature énergétique que Sainte Rita ou que Saint Joseph. Et en soi, c'est totalement logique. Il est magnifique. En plus, cette statue, elle vibre. Mais alors là, ils vibrent tous. Hein. Voilà, je kiffe mettre mes mains. C'est un bonheur d'énergie. Tu vois, c'est comme si tu prenais un bain de bol tibétain. Bah, on est au même niveau, quoi. Donc, je kiffe mes statues. Voilà. Bon, j'arrête de parler de mes statues. On fait le tirage. Oh, attends, tu nous boucagnes là avec tes histoires là. On s'en fout, nous. Fais le tirage. Allez, on y va. Bim bam boum. Qu'est-ce qu'on a? Je rassure, je ne viens pas du sud, hein. Je suis 100% parisienne. Voilà, mais avec l'accent marseillais, bien évidemment. C'est pas très dur à faire, n'empêche. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec ton masculin ou ta féminine? Voilà, c'est ça la question. Donc là, on m'annonce que... Oh là là. Moi, je vois qu'il y a des hommes là qui se mettent ou des partenaires qui se mettent à jouer les mentors, de votre mentor d'une certaine manière pour certains. C'est pas toujours le cas. Il est question d'un tirage, on part en vacances. Peut-être même que vous allez peut-être partir avec d'autres gens que la personne de votre cœur. Parce que je vois quand même, il y a une sorte... c'est comme si, ouais, non mais attends, finalement, je voulais venir. Et en fait, vous partez. En fait, vous avez tellement, pour certains, vous avez tellement repris le pouvoir en vous-même que du coup, forcément, là, on a quelqu'un qui, certes, il vous donne des conseils, mais on a quand même quelqu'un qui a un petit peu peur de vous voir échapper quand même, là, ici. Donc, il va revenir un petit peu à la charge sur vous. Oui, c'est vous l'élu, quoi. Il y a une situation qui se transforme. Il y a un bouleversement pour lui. Là, il y a un bouleversement. Je pense qu'il y a une situation qui s'est passée qui lui fait voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on avait quelqu'un qui était certainement très en confiance, qui pensait qu'il était machin, et du coup qui ne vous écoutait même pas ou qui vous prenait pas en considération. Ça peut être le cas. Mais là, il a eu un petit chamboulement, là.
Voilà, un petit revers qui lui met un petit peu de doute. Peut-être se fait-il dominer par une femme ou par parce que j'ai une impératrice. Et du coup, alors ça peut être vous, ça peut être une autre femme, et il se dit bon là, je me fais un petit peu balader là, et du coup peut-être qu'il revient vers vous en se disant c'est vrai qu'avec cette personne-là, je suis davantage dans la communication, je suis davantage dans la bienveillance, c'est beaucoup plus reposant pour moi. Et ça peut être ça. Ou alors vous êtes la personne qui lui mettait la pression et du coup, bah là, il va se tourner vers la personne qui lui ramène plus de bienveillance. Bon, il a eu des gros chocs là. Et peut-être qu'il va aller rejoindre ses amis un petit peu pour retrouver un peu de bienveillance, de choses comme ça. On va regarder un peu plus loin. Allez, hop. Évolution sentimentale. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je ne sais pas ce que j'ai ce matin. J'ai super bien dormi. Alors là, j'ai dormi comme un caillou. J'ai pas fait beaucoup de rêves. Enfin, j'ai rêvé, mais je m'en souviens pas. Ce qui est assez rare en soi. Parce que d'habitude, j'ai une mémoire d'enfer de mes rêves. Dès que je me réveille le matin. Mais là, oh, j'ai un petit torticolis. Bon, il n'y a pas d'endroit en vert dans ce jeu. C'est ça qui est bien. Donc, je les remets à l'endroit. Je sais pas, il y a un mec du sud qui s'est incarné en moi là. Du coup, je parle comme une personne du sud. Je comprends pas pourquoi. Et la seconde d'après, je vais aller prendre le pastis. Ouh, ouh, ouh. Alors là, on vous dit attention. Attention. Certainement, la personne que vous avez, bah, il vous dit pas tout, hein. Et ça peut être lié en effet à une énergie tierce, hein, possible. Il y a une problématique qui est tombée, hein. Voilà, il y a eu un retour d'une situation. Retour d'une situation, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas. Du coup, on se met à douter. C'est pour ça qu'il redescend un petit peu de son nuage. Bon, là, c'est une triangulaire, hein, on est bien dans une histoire de tierce, hein. Là, on est bien d'accord. Mais il y a un renouveau qui se fait parce que c'est une fin de cycle. Si on revit cette histoire-là, c'est pas pour la revivre en fait, hein. C'est pour permettre de vivre l'expérience différemment et être dans ce renouveau et réagir différemment par rapport à la situation, hein, parce que j'ai ça en fait. C'est pour renaître, hein, c'est pas pour revivre la triangulaire ou la souffrance ou le truc, hein. C'est pour renaître, c'est pour dépasser l'expérience. Voilà. Et ça va réussir, ça va marcher, hein. Alors, j'ai le signe astrologique des poissons, éventuellement. Peut-être c'est une histoire qui s'est éternisée depuis le mois de février-mars et qui va voir là arriver son terme là, parce qu'on me parle de réussite. Allez, on va rajouter quelques cartes. Donc c'est bien en fait, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, même si sur le coup du moment on le vit un petit peu mal. Mais comme tout suppositoire il se dissout, hein, ils font dans... Ça va se dissoudre quoi. Voilà. Au début c'est gênant, mais ça se dissout. Voilà. Bon, je parle de suppositoire et on me sort la carte des virus. Bon, les guides, oh les guides, suivez pas ce que je dis. Bon, c'est vrai que hein, on peut confirmer que là on a... Ouais, ça devenait quand même... c'est quelque chose qui vous ronge, donc ça devient un peu comme
une maladie, quoi. C'est quelque chose qui vous pollue ou qui vous parasite. On peut parler de parasite, ouais. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, ça va se régler là. Août, septembre. Ouais, là, on est par rapport à ça, on avance, on va dans l'action, il y a un renouveau, il y a une fatigue, on réussit. À partir du moment où on comprend que la situation qui se présente là, c'est pas pour la revivre ou que vous ressouffriez, c'est pour que vous compreniez la situation d'une autre manière et que du coup vous la dépassiez, d'accord? Et là, on a quelqu'un qui passe à l'action, donc soit c'est vous, soit c'est lui, mais en tout cas, on va vers du mieux et ça se règle là, ce mois d'août, août, septembre, c'est réglé quoi, c'est bon. Et là, on passe du coup à un renouveau et là, les nouveaux projets, bah, ils vont pouvoir s'implanter parce que les choses sont réglées. Voilà. On ne peut pas, tu vois, c'est pas possible de planter les fondations d'un foyer, tu vois, si t'as pas rasé une ancienne maison et si t'as pas creusé la terre pour faire les fondations, tu vois, c'est un peu ça le truc. Tu vois, pour avoir une bonne cave saine, bien saine, c'est mieux avoir une maison avec une cave parce que là, du coup, elle est bien stabilisée, tu vois. Bon, je la joue un peu BTP, mais c'est pour que vous compreniez quoi en fait. C'est cool, mais j'ai hâte d'être à lundi pour vous faire... Ah, on peut faire un petit état d'esprit. Faisons ça. État d'esprit de l'esprit. État d'esprit de l'esprit. État d'esprit de votre autre. Oula, cette semaine, il va se passer des choses. Vous allez avoir de la chance. En fait, vous pensez avoir une chance qui était perdue. Bah non. Chance qui revient. Il y a une illumination. Il y a des projets qui vont s'ancrer de façon officielle. Ouh là là. Là, on est dans le concret, on est dans l'action là. C'est cool. Et ça, c'est ce qu'il pense lui. Et c'est avec vous. Parce que vraiment, vous êtes sa meilleure amie. Ou son meilleur ami. Désolée, vous voyez pas les cartes parce que j'ai plus mon autre support là qui, je sais pas, il a bugué. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais pas m'en racheter un autre. Oh là 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 là, les loulous! Regardez-moi ce tirage. Oui, donc il regrette un petit peu d'avoir été tête de mule, certainement. Et donc là, il va foncer. C'est génial. Mais c'est top. Tu vois, le nouveau projet, c'est quoi? Donc donne-toi cette chance. Et si tu as travaillé sur toi, ça va aller encore plus vite. Ça sera encore mieux. Donc c'est très 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 bien. Très 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 bien. Mais c'est super, bah c'est super. Que te dire d'autre? Bah que j'ai hâte d'être un lundi 20 juillet pour les Parisiennes ou les Parisiens pour faire le soin de la pleine lune parce que ça va être encore quelque chose d'inédit, donc comme à chaque fois. Donc on va découvrir un petit peu ce qui va se passer puisqu'à chaque fois il y a des Kinder. Et puis, bah, j'ai hâte aussi d'être au 25 juillet pour faire ce soin collectif du Magie Noire. Parce que ça aussi, ça va être inédit. C'est la première fois que je le fais sur la chaîne. Bon, tous les soins collectifs que je fais, de toute manière, sont inédits. Parce qu'à chaque fois, j'utilise des façons de faire très différentes. Et à chaque fois, c'est très intéressant. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes pour le soin de la déesse Isis. Parce que vous avez tous... Enfin, j'ai eu peu de gens... Il y en a qui m'ont plus donné de nouvelles. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de blocages et beaucoup de choses à travailler. Donc ça, c'est sûr. Mais j'ai eu vraiment des retours archi positifs. Des gens qui m'ont carrément dit ma vie, elle a complètement changé. Bah, je veux bien te croire hein, que ta vie, elle est changée. Parce qu'ils disent ça ne blague pas. Voilà, mes chers amis. Bah... Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne journée, un bon week-end. Voilà, profitez de la vie. Et puis, bah, moi, je vais aller retourner à mes occupations. Je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.